Et avec notre invité ce soir, nous parlons éducation, celle des plus jeunes. Bonsoir Ghislaine Gassa. Bonsoir Patrice, merci de me recevoir. Vous êtes à la tête de l'association Les Crépinouilles. Elle est située en banlieue parisienne et elle a pour objectif de lutter notamment contre l'illettrisme et de promouvoir la diversité. D'abord, quelle est la proportion de l'illettrisme dans votre zone d'action en banlieue parisienne? Alors, par rapport à la population française, on a à peu près 2,5 millions d'illettrés. Et donc, rien qu'en Île-de-France, ça correspond à un pourcentage de 5%, en sachant que c'est principalement concentré dans les zones urbaines sensibles. Alors, comment concrètement vos actions se mettent-elles en place ? Alors, donc, nous faisons des ateliers, des ateliers d'écriture, des ateliers de coiffure. Et nous avons aussi donc un projet de livre que nous avons mis en place. Et nous travaillons conjointement avec les médiathèques, avec les centres de loisirs, les maisons du conte, pour faire des propositions de livres plus adéquates en fait au goût qu'on estime plus adéquates au goût et à la représentativité du Val-de-Marne. Alors, en ce moment, vous adressez particulièrement aux enfants. Aux enfants, oui. Et comment réceptionnent-ils tout cela? Non, ils réceptionnent plutôt bien. Ils sont très contents qu'on se penche sur le sujet. C'est vrai que quand on leur présente un livre avec un héros ou une héroïne qui leur ressemble, ils sont d'autant plus interpellés. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la raison principale pour laquelle ils vont aimer le livre, mais au moins ça va leur permettre de s'intéresser à la lecture, d'essayer de lire un livre du début à la fin, et de s'attacher à une histoire, à des personnages, et surtout de développer leur imaginaire. Le goût de la lecture, donc c'est ça que vous mettez aussi en place, voilà. Effectivement. Avec ce livre, d'ailleurs. Avec ce livre déjà, qui est le premier projet de l'association, oui. Qui est notre vitrine actuellement, parce que vraiment, ce livre donc identifie vraiment l'objectif de notre association, les 3 objectifs qui sont donc la lutte contre l'illettrisme, la promotion de la diversité et donc les échanges internationaux. Donc, oui. Avec ce livre-là, le pouvoir mystérieux de Tamara Ngouli. On le voit d'ailleurs à l'écran. Je résume, sous couvert, parce que j'ai bien compris le concept, c'est qu'il y a une sorte d'enquête, c'est une petite fille qui raconte son histoire. J'aime bien dire c'est une enquête de cour de récréation. Oui. C'est une petite fille de 8 ans qui a ses amis, qui vit dans une ville imaginaire de Bois-Joli et donc qui, comme tous les enfants, a quelque chose qu'elle n'aime pas chez elle, et elle, ce sont ses cheveux. Et donc, elle n'aime pas ses cheveux. Il faut rappeler par exemple que c'est une fille d'ascendance africaine. Voilà, tout à fait. C'est une fille d'ascendance africaine qui n'aime pas ses cheveux. Donc, elle se confie à sa grand-mère qui lui apprend que ses cheveux ont un pouvoir si jamais elle tourne une de ses mèches de cheveux entre ses doigts. Et donc, forte de ça, elle va s'amuser à résoudre des énigmes de la cour de récréation. Dans ce livre-là, c'est la console de Brian qui a disparu. Et donc, avec ses amis Léo et Elodie, elle va essayer de trouver qui a volé la console de Brian. Donc c'est une astuce en fait pour finalement dire à ces enfants, à leur apprendre finalement à s'aimer, voilà, à s'estimer. Donc grâce à ce pouvoir, je dis bien entre guillemets, parce que le but il n'y a rien de magique là dans le livre, mais c'est juste qu'elle apprend à s'aimer elle-même et à découvrir qu'elle croyait avoir un défaut, mais en fait que c'était une qualité et que c'est son unicité et que voilà. Oui. Et il y a quelque chose de très intéressant. Vous dites que vous-même vous défrisiez par exemple les cheveux quand votre fille vous a finalement mis devant vos contradictions. Tout à fait. Finalement, si vous n'aviez pas été mère, peut-être que vous n'auriez pas vu cette volonté ou ce besoin finalement de revenir sur quelque chose de nappy, on va dire. Peut-être pas, ou peut-être par d'autres enfants, des nièces ou des neveux, mais c'est vrai que il y a eu une révélation à ce moment-là où il a fallu que ma fille qui voulait avoir les cheveux raides comme ses copines ou comme moi, que je lui dise non, ne te défrise pas, c'est pas bien. Et elle dit mais je comprends pas, si c'est pas bien pour moi, en quoi serait-ce bien pour toi? Et c'est là où justement il y a eu cette réflexion-là sur moi-même et puis sur le cheveu nappy en général. Après aussi les contraintes que cela m'imposait, ou bien que je croyais que ça allait m'imposer. Et donc aussi le milieu professionnel, savoir comment m'adapter en fait, comment adapter les cheveux naturels à ma vie de tous les jours. Et tout ça a concouru à ce livre. Oui, voilà. Pourquoi, selon vous, le cheveu afro fait-il autant parler? On voit par exemple sur les réseaux sociaux des personnalités médiatiques françaises comme Audrey Pulvar, Karine Guilloc ou encore Rokhaya Diallo sont régulièrement vilipendées parce qu'elles choisissent de ne pas faire systématiquement dans le cheveu lisse. Est-ce que ça vous interpelle? Oui, ça m'interpelle doublement parce que déjà en tant que femme, on est
très jugé sur notre apparence. Et j'ai l'impression que les femmes noires ont un double jugement. Il y a déjà ce qu'on met, il y a déjà notre apparence naturelle et aussi nos cheveux. Nos cheveux ont toujours été, depuis toujours, c'est comme si en choisissant de porter nos cheveux naturels, c'était une prise de position politique en fait, alors que pas du tout. Ouais. C'est comme ça que la nature a décidé que nos cheveux allaient pousser. Et donc, des fois, on a l'impression que on voudrait que nous allions à l'encontre de la nature en les raidissant. Donc cela m'interpelle doublement et cela m'attriste énormément. Et parce qu'en fait, finalement, il y a à la fois les enfants qui se posent des questions Voilà, et les adultes ont les mêmes problématiques. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'avec les enfants, on peut travailler vraiment en amont en leur disant ne vous défrisez pas du tout, cela ne sert à rien. Et après, c'est vrai qu'il y a un travail ensuite de sensibilisation pour les adultes, pour que des fois, qu'on puisse, que les femmes noires aient le choix, qu'elles aient le choix d'avoir les cheveux qui leur plaisent. Alors, on est resté beaucoup sur le livre, puisque c'est le projet principal que vous portez en ce moment. Mais il y a d'autres projets qui sont, par exemple, en gestation et qui n'ont, par exemple, rien à voir avec tout ça. Enfin, oui, voilà. Rien à voir, entre rien à guillemets. voir avec... Voilà, nous avons donc les objectifs. Ils sont bien sûr la promotion de la diversité, tout ce que j'ai dit précédemment. Ça, c'était le premier projet porté par l'association, mais nous avons d'autres projets en gestation. Et donc, je tiens à dire que tout l'argent récolté grâce au livre reste dans les caisses de l'association et va nous permettre de mettre en œuvre d'autres projets, d'autres porteurs, de mettre en valeur aussi d'autres porteurs de projets. Donc, nous avons des adhérents qui sont très intéressés pour faire des jeux éducatifs ou pour l'apprentissage des langues aussi, qui est vraiment un problème en France. C'est vrai qu'on n'apprend pas suffisamment tôt une langue étrangère. Dernière question, parce Oui. qu'il manque un peu de temps. bien sûr. Est-ce que ce livre est visible ou possible de l'acquérir en Afrique, sur le continent africain? Non, pour l'instant non. Donc je lance un appel à tous les distributeurs, ceux qui distribuent en Afrique, de me contacter parce que j'ai pu l'envoyer à des membres de ma famille. Il plaît beaucoup, donc j'aimerais beaucoup qu'il soit distribué en Afrique. Merci, Ghislaine Gassa, pour toutes ces précisions. On rappelle donc ce livre. Vous êtes donc à la tête de l'association Les Crépinouilles, et puis on le rappelle ce livre, Le pouvoir mystérieux de Tamara Ngougouli.